La troisième question, les faux bulletins. N'est-ce pas, j'avais dit? Parce que quand on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Bref, voici ce que la personne dit. Daniel, j'ai obtenu 2 acceptations cette année avec de faux bulletins. C'est passé au niveau de Campus France. Maintenant, la question que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça pourra passer pour le visa? Lol. Dans cette vidéo, je vais principalement répondre à toutes vos questions concernant le visa. J'ai fait récemment un post dans lequel je vous demandais expressément de vous exprimer et de parler de toutes les préoccupations que vous rencontrez actuellement, que ce soit dans le dépôt de votre dossier pour le visa ou alors tout simplement pour obtenir une acceptation dans un établissement non connecté. Loin de tout ce que je pouvais m'imaginer, il y a eu énormément de questions auxquelles je ne pouvais répondre une par une. Raison pour laquelle dans cette vidéo, j'ai sélectionné particulièrement celles qui ont le plus d'impact, celles que je sais qu'elles vont forcément vous aider. Je suis d'ailleurs prêt à parier que bon nombre d'entre vous vont se reconnaître dans ces questions. Et donc c'est bon pour vous, on peut commencer. Alors un détail très important avant de commencer cette vidéo, c'est que n'hésitez pas d'interagir en commentaire, d'apporter votre avis afin de compléter tout simplement mes réponses. Parce que je ne dispose pas de la science infuse, je n'ai pas le monopole du savoir. Et donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est en rapport avec mon expérience personnelle et l'expérience des personnes que je connais et que j'ai même eu à accompagner. Donc si vous avez une critique qui peut être constructive, je vous invite tout simplement à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est normal. Partagez votre argument et on essaiera peut-être d'en débattre là-dessus. Car rappelez-vous, la mission d'Émergeons Ensemble, c'est tout simplement de s'entraider, de s'interchanger les connaissances pour atteindre notre objectif commun qui est tout simplement de réussir. Donc voilà, si tu es nouveau par ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir régulièrement des vidéos comme celle-ci qui t'apportent du bon contenu, des bonnes informations en temps réel concernant tes procédures et qui vont te permettre tout simplement d'obtenir le visa. Bref, trêve de bavardage, faisons place à la première question. Je suis actuellement admis en 3e année. J'ai été admis en master à Paris-Saclay sous réserve d'obtention de ma licence. Sauf qu'il y a des matières que j'ai pas validées. Que faire? Je suppose que si tu poses la question, c'est parce que bien évidemment, tu n'as plus de possibilité de pouvoir valider cette matière. Autrement dit, tu as fait les rattrapages et c'est éventuellement l'année prochaine que tu pourras recomposer cette matière. Du coup, tu ne pourras pas obtenir ta licence. Sauf que si je ne me trompe pas, l'acceptation à Paris-Saclay était sous réserve de l'obtention de ta licence. Déjà, c'est un cas très rare parce que pour être admis en master, par exemple, on te demande généralement d'être inscrit minimum en master 1. Donc, dans ton cas de figure, il faut être honnête avec toi-même. Ça ne sera pas possible d'être admis à ce master. Ce que tu pourras éventuellement faire, ce que je te conseille d'ailleurs de faire, c'est tout simplement de rédiger un mail à l'université de Paris-Saclay où tu expliques clairement ta situation. Tu expliques les choses telles qu'elles sont. Tu leur fais comprendre que, ok, c'était sous réserve de l'obtention de ta licence, mais tu n'as pas pu obtenir cette licence. Est-ce que ce n'est pas possible qu'ils puissent permettre que tu t'inscrives par exemple en 3e année au lieu de master là où tu étais admise puisque tu n'as pas encore obtenu ta licence? Et là, je vais être honnête avec toi, ça ne sera pas facile. La probabilité pour qu'ils te disent oui n'est pas élevée. En même temps, elle n'est pas nulle, donc tu ne perds rien en essayant. Mais honnêtement, là, tu as vraiment m'aider. Ce n'est pas un jugement que je mets envers toi, mais voilà une occasion que tu risques de passer à côté. La deuxième question va dans le même sens, mais elle dit plutôt ceci. Tania, j'ai été admis en licence 1 sous réserve de l'obtention de mon baccalauréat. Le souci, c'est que actuellement, je n'ai pas encore mes bulletins et je dois faire ma demande de visa. Comment procéder? Est-ce que je pourrais obtenir le visa? Là, c'est pareil, ta situation est un peu complexe vu que jusqu'à présent, tu n'as même pas encore tes bulletins. D'ailleurs, je suppose que peut-être tu n'as même pas encore obtenu ton résultat comme la personne précédente. Donc, dans ce cas, ce que tu peux faire, ce que je te conseille de faire d'ailleurs, c'est premièrement t'adresser à Campus France. Demander à Campus France relatif à ton pays, à ta ville, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas de figure. Et écris-leur gentiment. Ce sont des personnes qui sont derrière les machines et non des ordinateurs. Donc, adresse-toi à eux. Demande-leur ce que tu peux faire dans ce cas de figure. Est-ce que tu peux néanmoins procéder à ta demande de visa? Est-ce qu'il y a des chances que ça puisse aboutir? Est-ce que ça ne va pas créer de problème? La deuxième chose à faire, c'est de te renseigner auprès du consulat relatif à ta ville, à ton pays. Pose-les sincèrement la question, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas de figure? Et la troisième chose à faire, c'est écrire à l'établissement pour savoir exactement ce qui t'attend dans ce cas de figure. Bien sûr, n'aie recours à cette troisième possibilité que si tu n'as pas de réponse de l'ambassade, du consulat ou alors de Campus France relatif à ton pays. La troisième question.
les faux bulletins. N'est-ce pas, j'avais dit? Parce que quand on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Bref, voici ce que la personne dit. Daniel, j'ai obtenu 2 acceptations cette année avec de faux bulletins. C'est passé au niveau de Campus France. Maintenant, la question que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça pourra passer pour le visa? Lol. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais respect, frère ou sœur. Chapeau. Parce que ce que tu as fait là, ça nécessite vraiment d'avoir du cœur. Malgré tous les avertissements, tous les conseils qu'on vous a donnés dans ce centre de figure là, toi tu as quand même réussi à soumettre ton dossier jusqu'à obtenir une acceptation. Même pas une acceptation, mais 2 acceptations. Bref, bravo, tu peux être fier de toi. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, même si elles ne l'avouent pas, ont essayé d'avoir des acceptations avec des documents qui étaient falsifiés, avec des faux relevés, des fausses attestations, mais n'ont pas réussi à l'avoir. Mais toi, tu as réussi à obtenir une acceptation. Même pas une acceptation, mais 2 acceptations. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que tes faux bulletins t'ont permis d'obtenir des acceptations. Et d'ailleurs, ça peut aussi te permettre d'obtenir le visa, qui sait. Il n'y a personne derrière. Mais le conseil que je peux te donner en tant que ton grand frère ou ton petit frère, c'est que continuer ta demande de visa peut non seulement te conduire à un refus de visa, mais avec la possibilité de te donner 5 ans. 5 ans pendant lesquels tu ne pourras pas faire de demande de visa. 5 ans pendant lesquels tu ne pourras pas aller en France. 5 ans pendant lesquels tu seras interdit dans l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le motif de refus 1. J'ai fait une vidéo complète là-dessus que vous pouvez voir après celle-ci. Donc évite, ça peut complètement gâcher ta vie. Même après les 5 ans, si on permet encore que tu puisses demander ton visa, crois-moi, envers ton dossier, ça ne sera pas du tout évident d'obtenir un visa. Tania, c'est suite à ta vidéo sur les motifs de refus de visa que j'ai pris un peu chaud. Oula! En effet, je suis admis en L1 et j'ai 32 ans. Est-ce que ça pourra passer pour le visa? Honnêtement, afin de trouver des réponses à ta question, j'ai dû mener quelques recherches par rapport. Ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Si tu as cet âge actuellement et que tu es admis en L1, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que après avoir obtenu ton bac, qu'est-ce que tu as fait entre temps? Est-ce que tu es capable de justifier toutes les années entre l'obtention de ton bac et maintenant, par exemple, s'il y a eu des années entre? Ou alors, est-ce que tu es capable de justifier les raisons pour lesquelles tu as obtenu ton bac entre guillemets tardivement, si c'est ce cas de figure? Si tu as les réponses à ces questions, alors c'est simple. Fais une lettre d'explication, une lettre explicative où tu mentionnes tout cela à l'intérieur et joindre à ta demande de visa. Et ça pourra éventuellement te permettre d'obtenir le visa. Et crois-moi, ce n'est pas entre guillemets la seule raison pour laquelle tu ne vas pas obtenir le visa si jamais tu ne devais pas obtenir de visa. Parce qu'il faut bien comprendre que peu importe la qualité du dossier, peu importe que tu aies obtenu les meilleurs notes du monde entier, que tu aies 10 ans même pour demander ta demande de visa, pour faire ta demande de visa, si on va te refuser le visa, monte, tu descends, on ne va pas te donner le visa. Donc ce que tu peux faire à ce niveau, c'est juste mieux préparer ton dossier, booster ton dossier du mieux que tu peux, rapporter même des éléments supplémentaires qui peuvent prouver cela. C'est très important. D'ailleurs, je m'adresse ici de manière générale à tout le monde. Afin d'obtenir le visa, prouvez que vous avez réellement besoin de ce visa pour aller poursuivre vos études. C'est la condition sine qua non pour qu'on vous donne le visa long séjour pour les études. Même si après, bien évidemment, vous partez en France pour faire d'autres choses. Là, ça ne me concerne pas. Donc, j'espère avoir apporté des réponses à ta question et n'hésite pas de me relancer si jamais tu as du nouveau ou tu as d'autres questions par rapport. Daniel, quel est le meilleur moment pour demander et obtenir le visa? Lol, ça c'est une question qui revient la plupart du temps et une fois de plus, je vais répondre. La réponse à cette question est très simple. Il n'y a pas de moment idéal pour faire sa demande de visa. C'est-à-dire quoi? Celui qui fait sa demande de visa en juin ou alors celui qui fait sa demande de visa loin en août a les mêmes chances d'obtenir le visa. Bref, pas les mêmes chances au sens propre du terme, mais juste pour vous dire que le temps n'influence pas sur ta demande de visa. Parce qu'on a vu des gens qui ont eu à demander le visa en juin qui ont obtenu le visa et on a vu des gens demander le visa en août obtenir le visa. D'ailleurs, pour ma propre expérience personnelle, c'est presque en fin août que j'avais demandé le visa. Et je l'avais obtenu. Donc, peu importe le moment que vous demandez d'autres visas, si vous deviez avoir le visa, vous allez obtenir votre visa. Mais cependant, faites très attention car plus vous demandez tard, plus ça peut vous créer des problèmes. Dans la mesure où si on vous refuse finalement le visa,
vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir faire un recours par exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a demandé son visa le 15 août. S'il obtient un refus le 28 août par exemple et que sa rentrée est programmée pour le 31 août, à ce niveau, c'est vraiment compliqué que cette personne puisse faire un recours et qu'on lui donne le visa pour qu'il puisse être en France pour le 31 août. C'est hyper compliqué. Par contre, celui qui a demandé le visa en juin et qu'on lui refuse, il peut tout simplement refaire une autre demande de visa, refaire le recours en complétant son dossier par des éléments qui prouvent le contraire des motifs de refus qu'on lui a donné. Je voudrais savoir combien de temps met Campus France pour valider le dossier et obtenir l'accord préalable d'inscription. Ça, c'est une question que j'ai pris dans le groupe d'entraide de Telegram dans lequel on essaye de s'apporter tout simplement des connaissances afin d'atteindre l'objectif commun qui est tout simplement d'obtenir le visa. Donc, si ça t'intéresse de venir compléter tes informations et d'échanger avec nous, tu peux rejoindre le groupe en cliquant sur le lien dans la description. La réponse à cette question, elle est plutôt simple. Ça dépend de votre dossier. Il y a des personnes que Campus France a répondu après 2 jours, 3 jours et les a envoyé l'accord préalable d'inscription. Mais il y a aussi des personnes où ça a mis plus de temps. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a fait pratiquement 1 semaine et demie avant que c'est arrivé. Donc, tout ce que je peux vous dire à ce niveau, c'est vous avez déjà obtenu l'acceptation. Tout ce que vous pouvez faire à ce niveau, puisque vous avez déjà confirmé, c'est de patienter. Attendez 1 ou 2 semaines, ça ne va pas tarder. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des questions que je voulais répondre pour un début, parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit très longue. Il y a encore énormément d'autres questions, mais je pourrais répondre éventuellement en commentaire. Donc si vous avez des préoccupations particulières et que vous aimeriez qu'on en discute ici, alors tout simplement dites-le moi en commentaire. Enfin, pour terminer, laisse-moi un gros pouce bleu, ça aide énormément d'autres personnes à découvrir la vidéo. À très bientôt pour un prochain épisode.